Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge carrément dans l'univers des assurances avec l'entreprise AXA. Et AXA, en plus des assurances, c'est du... Bienvenue sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal, le fondamental, c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est parti pour un peu d'histoire, si vous le voulez bien. Les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là, je peux te l'assurer. Et je te propose, dans ce format, de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent du pognon chaque année. Je possède AXA en bourse avec 21 actions pour un dividende annuel de 33 € environ. AXA, pour commencer, est un groupe issu de la fusion de plusieurs sociétés d'assurance, dont la plus ancienne date de 1816. L'ancienne mutuelle de Rouen était une petite société d'assurance française créée au cours du 19e siècle, dont la fonction principale était de couvrir les risques agricoles en Normandie. En 1958, Claude Bébéar fait son entrée à l'ancienne mutuelle et devient attaché de direction. C'est alors le 24e assureur français. Il part dans les années 1960 dans la filiale canadienne pour y développer des produits d'assurance vie. Il revient en France avec la conviction qu'il est indispensable pour l'ancienne mutuelle de s'ouvrir au monde et à l'international. Ainsi, au début des années 1980, AXA, qui n'existait pas encore sous ce nom, n'était qu'une petite mutuelle d'assurance française réalisant 160 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Et il comprenait 1850 plus 1 ou 2 collaborateurs. En 1982, la future AXA rachète littéralement la quasi-totalité des assureurs et devient le groupe numéro 1 de l'assurance privée en France. 3 ans plus tard, la presse parle du groupe Bébéar. Il devient alors plutôt urgent de donner un nom institutionnel au nouveau groupe. Une liste de noms est donc proposée à la direction qui en retient 3. Argos, AXA et Elan. Bon ben c'est AXA qui a gagné. Dans la seconde moitié des années 1980, le groupe AXA poursuit sa croissance en France en rachetant plusieurs sociétés d'assurance. Encore, dont la Compagnie du Midi. Cependant, le premier marché mondial de l'assurance reste encore les États-Unis. Ouais, comme d'hab, non? Ouais. Après une première tentative infructueuse à la fin des années 1980 avec le rachat avorté de Farmers, AXA se tourne aussi vers l'assurance vie pour faire comme aux States, par un procédé identique. D'ailleurs, AXA rentre en Australie en rachetant le deuxième assureur vie australien. Ce dernier ne pouvant plus faire face à ses engagements. AXA fait ainsi son entrée en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu'à Hong Kong. Et pendant ce temps-là, AXA continue de racheter ou de manger toutes les assurances autour du monde, qui souvent préfèrent accepter l'offre d'AXA en se faisant racheter. Enfin, le 12 novembre 1996, AXA achète l'UAP, ce qui donne naissance à la principale entreprise française par le chiffre d'affaires, 313 milliards de francs français, et devient numéro 1 mondial de l'assurance. Ce titre de numéro 1 d'ailleurs sera cependant dépassé l'année suivante par Allianz. Et oui, il y a toujours quelqu'un pour vous challenger. AXA poursuit son développement mondial en 1999 et s'implante en Chine, en Turquie, au Liban, au Japon, où AXA rachète Nippon Dantai qui devient AXA Nishida. Pardon. C'est raciste. Non, c'est pas raciste, enfin je crois. De toute façon, on peut plus rien dire, alors maintenant, voilà. En 96, AXA débute également ses activités au Maroc et en Suisse. Bien, je crois qu'on a quasiment fait le tour du monde, non? En 2002, AXA fait l'acquisition de la banque Direct, filiale du groupe BNP Paribas, et va créer AXA Bank. Mais AXA, ce n'est pas que des assurances. Et non, comme toutes les boîtes
international où, comme tous les bons investisseurs aussi, il faut se diversifier un maximum. Et AXA, en plus des assurances, c'est du pinard. Ah, quand même, du pinard, moi qui commençais à m'ennuyer. Et oui, l'assureur est propriétaire de plus de 525 hectares de vignobles en France et en Europe. Il y a tout juste 25 ans, AXA a commencé à investir avec succès d'ailleurs dans le monde du vin, au point de posséder aujourd'hui plus de 525 hectares de vignes, en France bien sûr, mais aussi en Hongrie et au Portugal. AXA gère le Bordelais et le Bourgogne. Oui, c'est les mêmes qui assurent votre voiture. Et alors, and so what? AXA Millésime, la filiale viticole de l'assureur, a également acquis le château Pibran, de 17 hectares quand même, ainsi qu'une belle propriété bourguignonne en culture bio. Le domaine de l'Arlot, 14 hectares. Ce dernier se singularise par ses blancs raffinés de Nuit Saint-Georges et ses rouges Star en Romanée Saint-Vivant. Pourtant, c'est en Bordelais, son fief d'origine, que le groupe renforcera son implantation. D'abord en acquérant en 1989 une jolie propriété de 11 hectares seulement, située au cœur de Pomerol, le château Petit Village d'ailleurs, dont les vins assez atypiques en ces lieux séduisent les connaisseurs. 3 ans plus tard, c'est l'un des plus grands, Sauternes, le château Suduiro, issu du classement de 1855 qui tombera à son tour dans les mains d'AXA Millésime. Une pépite de 92 hectares sertie dans l'un des plus beaux domaines de la Gironde avec son parc magnifique. Alors, ça t'embouche un coin, non? AXA, proprio de domaine viticole. Quand tu investis en bourse sur AXA, pense à tous les petits châteaux que tu possèdes finalement. Voilà, j'espère sincèrement que ce format t'a plu. Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même, de savoir où on va et dans quoi on investit ses sous. Je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu et si je le mérite, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Bien, c'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao, bye bye.